soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire au siècle des siècles. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire au siècle des siècles. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire au siècle des siècles. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia, Père. Seigneur, je te dis merci, Père. Seigneur, parce que tu nous invites dans ta présence. Tu nous invites aussi dans ta parole. Tu nous invites, Seigneur, Seigneur, à tes pieds. Et Seigneur, tu nous proposes que toi, tu viennes là où nous sommes, dans les lieux de crise, dans nos défis. Et Seigneur, tu es le plus beau. Tu es le plus beau, Seigneur. Seigneur, tu es le meilleur. Et nous voulons, Seigneur, Seigneur, nous abandonner et même apprendre à nous abandonner. Apprendre à tout déposer. Seigneur, je te dis merci, Père. À tout déposer entre tes mains. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Seigneur, nous voulons nous arrêter dans ta parole. Nous voulons nous arrêter dans ta présence. Pas seulement aujourd'hui, mais nous voulons des rendez-vous, Seigneur. Des rendez-vous quotidiens avec toi. Seigneur, tu veux t'impliquer dans notre vie. Tu veux t'impliquer dans notre couple. Tu veux t'impliquer dans notre famille. Tu veux t'impliquer, Seigneur, dans nos finances. Tu veux t'impliquer dans notre emploi. Tu veux t'impliquer dans nos études. Tu veux t'impliquer dans nos défis afin que nous puissions rendre témoignage de combien tu es grand et que plusieurs puissent te connaître à travers le témoignage de notre vie. Seigneur Père, Seigneur, je place nos défis, je place nos crises, Seigneur Père, comme un autel où ton feu peut descendre et ta gloire puisse se manifester. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci à l'équipe de louange. Je les garderai avec moi. Vraiment, soyez bénis. Merci pour vos cœurs. Ce matin, j'aimerais simplement partager une pensée. C'est comme une parenthèse dans cette série que je souhaite faire sur le livre d'Esther. Et je ne sais pas par quel bout commencer pour faire cette parenthèse. Je réfléchis, mais... Ok, je vais y aller comme ça. Qui a déjà vécu une crise financière dans sa vie? Ok, je regarde un peu. Les défis. Bon. Qui a déjà vécu des défis au travail? Des défis. C'est pas facile, des situations. Ok.
Qui a déjà vécu des défis familiaux? Okay. Là-dedans, je mets les couples, le couple, les enfants par rapport à leurs parents, des défis. Bon. Moi, je suis en train de vivre des défis. Présentement, ce n'est pas seulement passé, mais aujourd'hui, là, j'ai aussi des défis. Les pasteurs aussi ont des défis. On est des êtres humains comme vous. Je pense que des fois, on a plus besoin de la grâce de Dieu que vous. On vit des défis comme vous aussi. On est des êtres humains. Et j'aimerais qu'on puisse relire une partie, un passage dans le livre d'Esther, dans cette perspective où Esther est dans une situation de crise. Elle fait face à une crise. Et de se remémorer comment elle a géré cette crise-là, cette situation. Esther a eu une première position, une première réaction. Elle s'est faite un peu brasser et elle a eu une autre réaction. Et c'est un peu sur ça que je veux rester aujourd'hui. Et je lisais un texte dans un autre livre de la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, qui présentait aussi un roi. Je sais, en tout cas, on est sur une lignée de parler de roi et de reine. D'un roi aussi qui a vécu une crise. Il en était la cause. C'était de sa faute. Il avait fait des mauvais choix. C'était par orgueil. Il a vécu une crise. Il a dû gérer ça, accepter les conséquences. Et Dieu lui a donné un choix. Et il a dit à Dieu, voilà, je choisis tel choix, je fais tel choix. Et aussi, il a dû gérer cela. Et en pleine crise, il a fait un choix de se repentir. De dire, Seigneur, c'est moi qui suis coupable. Fais grâce. Et Dieu a fait grâce. Dans la posture d'Esther, Esther vivait cette crise en tant que reine. Et elle est allée devant Dieu. Et Dieu lui a fait grâce. Et l'autre personnage dont je parle, qui a été roi et qui était la cause de la crise, est allé devant Dieu, il a demandé pardon et Dieu lui a aussi fait grâce. Alors, je suis en train de lire ça et je me dis, mais Seigneur, autant qu'on est victime d'une crise ou à l'origine d'une crise, si on se tourne vers toi, on trouve grâce. On trouve secours, on trouve délivrance, on trouve la consolation. Alors, rapidement comme ça, je me suis dit, mais au fait, peu importe la crise ou la cause de la crise, si je vais à toi, je vais trouver grâce. Alors, avant de retourner dans le texte, je crois que Dieu veut nous amener à se revêtir, non, pas de ça, là, à se revêtir d'un vêtement ou d'une armure ou d'un état de cœur ou d'une mentalité. J'écoute, suivez-moi, hein, je fais des parenthèses. J'écoute un podcast d'un pasteur. Okay? Et un de ces podcasts
c'est les 8 habitudes des leaders qui réussissent. Et quand il parle de cela, il parle surtout d'état de pensée, de mentalité, de façon de penser. Et je l'ai partagé à une des personnes que nous mentorons à l'Église. Et je lui ai dit, les personnes qui ont du succès, des leaders chrétiens qui ont du succès, ont cette mentalité de, excusez-moi de l'anglicisme et rabouté, du non-snoozing. Ils ne vont pas snoozer leur réveil matin. Non. Pour eux, quand ils se lèvent en force. Ils se lèvent, ils ont cette mentalité, je me lève en force pour accomplir ce que j'ai planifié la veille. Des leaders chrétiens qui réussissent, ou un chrétien qui dit là, je vais relever les défis, va chercher à pré-planifier ce qu'il a à faire. Il le fait la veille, il se planifie ce qu'il fait le lendemain. Et c'est des principes que je pense que plusieurs appliquent naturellement ou l'ont appris avec leur travail ou leur vie. Mais il s'organise la veille. Il sait le soir tout ce qu'il va faire le lendemain. Et ce qui peut être automatisé, il l'automatise. Donc lui, il dit, moi j'ai cette mentalité, je sais ce que je vais déjeuner le matin, je sais comment je vais m'habiller. Tout ce qui peut être automatisé, je le fais à l'avance. Il se revêt d'une certaine mentalité. Il va dire, par exemple, d'avoir cette habitude de faire ce qui est juste et difficile en premier. Ce qui est juste et difficile en premier. Ils ont cette mentalité, dit non, on commence par ce qui est difficile et dur. On l'adresse. Ils ont cette, vraiment, il y a des gens qui ont une mentalité face à l'épreuve qui est particulière. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que je veux nous inviter à nous revêtir. Pas d'une mentalité seulement, mais nous revêtir de la foi. De nous revêtir face aux crises, face à la vie, de se revêtir de la foi. L'apôtre Paul compare la loi et la foi. Et à un moment donné, il va dire dans Galates chapitre 3, le verset 25, dans la version Louis II, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » Et il parle de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi qui doit nous enseigner. Nous sommes dans la foi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes plus sous ce pédagogue qui nous montrait ce qui est juste, mais en même temps nous montrait que par nos forces, nous n'étions pas en mesure d'accomplir pleinement ce qui est juste. Il fallait que la foi vienne et prenne la place. Et quand on voit la vie d'Esther, quand on va voir aussi la vie de ce roi dont je vais vous parler, et vous dites, ça doit être quel roi? Je vous laisse choisir ou réfléchir là-dessus.
on va voir que la dimension de la foi a eu préséance dans leur vie. Esther a été une femme qui a saisi quelque chose par la foi venant de Dieu, sous la base de ce que Mardochée, son cousin, lui a dit. Mais nous allons voir aussi le choix terre à terre qu'un homme a dû faire, dire « Dieu, j'ai besoin de ta grâce dans ma crise. Dans cette situation, j'ai besoin non pas de rester conforme à la loi parce que je n'y arrive pas, mais je veux être conforme à ta grâce parce que c'est toi qui peux me rendre capable. » Et je vous disais, Esther est cette reine qui, en quelque part, est victime d'une crise. Elle ne l'a pas cherché, la crise. Elle n'a pas cherché à ce que son peuple et elle-même soient détruits, exterminés. Mais comme je le disais le dimanche dernier, le livre d'Esther, comme par hasard, non, c'est pas hasard, ne mentionne nulle part le nom de Dieu. Mais on voit toute une séquence. On voit comme s'il y a un scénariste, comme s'il y a un autre héros qui place les choses de telle sorte que dire non, ce n'est pas le hasard qui conduit cet homme et cette femme, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de placer les choses pour secourir son peuple. Et Esther a dû saisir ce que Dieu voulait faire par la foi. L'autre personnage dont je vais vous parler et dont on va faire la lecture sur un pan de sa vie, c'est le roi David. Et elle se disait que c'était probablement David dont je parlais, ou j'allais parler. David a été un homme qui a fait un mauvais choix. Qui a déjà fait des mauvais choix? OK? Qui n'a jamais fait de mauvais choix? All right. Donc, dans cette situation, David fait un mauvais choix qui a un impact majeur. En fait, il ne fait pas seulement un mauvais choix, il va désobéir à Dieu. Il va désobéir à la loi. Je vous partage cela dans cet angle-là parce que je crois que Dieu veut nous amener qu'on soit la cause d'une crise ou qu'on vive une situation de crise, de difficulté, quelle que soit notre position qu'on aille vers lui. Parce que Dieu est bon. Personnellement, je vis une situation difficile où Dieu me dit, maintenant, tu vas, comment dire, il y a des choses qui vont mourir dans ta vie. Il y a des choses qui vont mourir, que tu vas devoir abandonner. Si tu veux monter plus haut, si tu veux aller plus près de moi, il y a des choses dont tu n'as plus besoin. Quand tu es stressé, sur quoi t'appuies-tu, Bruno? Il ne dit même pas révérend, pasteur, apôtre, je ne sais pas quoi, évangéliste. Non, il dit, mon fils, tu t'appuies sur quoi? Quand tu es fatigué, c'est qui que tu embêtes trop à la maison? Ou tu deviens un peu tannant? Envers qui tu deviens tannant? Tu sais, il y a des fois, là, tu perds patience. Non, je ne veux plus que tu perdes patience, on va aller plus loin. Il y a des situations dans nos vies où Dieu veut nous dire « Arrête-toi et viens, on va parler ensemble. N'aie pas peur. » Quand j'étais plus jeune, et puis que ça n'allait pas, j'avais eu disons, une mauvaise note à ma première année d'université.
dans une matière où je ne comprenais rien, c'était de la chimie. Après le cours, je dis, ah, bon, ok, à 5h15, il y a un film, ok, on va aller se relaxer un peu, on va un peu oublier. Mon premier réflexe, ce n'était pas de parler à Dieu. Mon premier réflexe, ce n'était pas d'aller juste prendre une marche. J'avais comme besoin de trouver quelque chose d'autre pour emmener un repos. Dit mince, là, on a étudié pendant plusieurs semaines, puis la note, elle n'est pas fameuse. Et puis là, il ne faut pas que je coule ce cours-là, parce qu'il faudra que je le reprenne la session prochaine ou dans 2 sessions. Puis les finances, quand tu es étudiant, tu ne roules pas sur l'or. Et Esther était face à cette crise où, comme on le disait, le Premier ministre a décidé d'exterminer toute une nation, tout un peuple. Imagine je ne sais pas, qu'il y a un truc bizarre qui a annoncé que tous ceux qui sont québécois vont être déportés ou vont être tués. C'était un peu ça. C'est horrible. Et nous connaissons dans l'histoire, même pas besoin d'imaginer, nous connaissons dans l'histoire des moments de crise où des peuples ont été l'objet de terribles attaques, de meurtres, de tentatives de génocide. Et Esther est dans cette crise, mais elle se dit, je suis à part, je suis dans la maison du roi, donc rien ne m'arrivera. Et je vais faire la lecture d'une portion du chapitre 4 d'Esther. Juste le contexte. Donc, le premier ministre, le deuxième dans l'Empire, un certain Haman a pu convaincre l'empereur qu'un édit soit émis autorisant la destruction de tout un peuple, de toute une nation. Et ce premier ministre, Haman, a promis de verser un certain nombre, je pense c'est 300 tonnes d'or ou d'argent dans les coffres du roi. Et l'édit a été envoyé. Et dans la loi, à l'époque, un édit n'était pas révocable. On ne pouvait pas annuler un édit émis par l'empereur. Donc ça devait s'accomplir. Et donc, Mardochée apprend cela. Les habitants de la capitale, qui sont d'origine juive, apprennent ça. Ils déchirent le vêtement, ils prennent le sac, ils sont en deuil. Ils disent, c'est la fin pour nous, ils se mettent à jeûner. Et Mardochée se balade aux alentours du palais et on informe Esther que son cousin est en crise. Et là, elle demande, mais demandez-lui qu'est-ce qui se passe, emmenez-lui des vêtements. Et c'est là que je vais lire à partir du verset 4. Je l'ai lu la semaine passée. Et on va faire la lecture jusqu'au verset 17. Ça vous va? Alors, il est écrit au verset 4, « Les jeunes servantes d'Esther et ses eunuques vinrent le lui rapporter et la reine en fut toute bouleversée. » La version Louis II dit « fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. » Verset 5. Alors, Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela vient. Attaque se rendit vers Mardochée, sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardochée
lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Tous savent que si on va devant le roi, sans être appelé par lui, on va périr. Et je veux te dire que ce n'est pas ainsi avec Dieu. Tous savent dans le contexte d'Esther que si tu n'es pas appelé par le roi et que tu rentres dans la cour du roi, ta vie est en jeu, à moins qu'il lève son bâton, son sceptre. Mais avec Dieu, c'est complètement l'inverse. Dieu attend que tu viennes dans sa présence. Et même encore mieux, pour ceux qui croient, Dieu vient frapper à leur cœur. Il dit, mais tu me permets de rentrer parce que là, il faut qu'on parle ensemble. Parce que là, je sais que tu as besoin de mon secours. Parce que là, il est temps qu'on ait une discussion ensemble. Qu'on prenne un café, qu'on prenne un thé ensemble. Et on le voit dans le livre de l'Apocalypse, où Jésus frappe. Il dit, je frappe à la porte. Et dans ce contexte, le Seigneur parlait à l'Église. Contrairement à cette situation où il fallait un protocole pour aller dans la présence du roi, il n'y a pas de protocole pour aller dans la présence de Dieu. Tu peux venir tel que tu es. Et c'est là que c'est intéressant de se rappeler que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vous savez, je n'aime pas lire le livre des Lévitiques. Le livre de Lévitique, je n'aime pas le lire. Parce que c'est plein de pratiques. Mais si vous regardez juste, entre guillemets, physiquement, où est placé ce livre, ok, il y a Genèse, Exode, Lévitique. Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres dont la tradition attribue leur rédaction à Moïse, ces 5 livres dont le livre central est le livre de Lévitique. Pourquoi ils se trouvent au milieu? Il y a 2 livres avant et il y a 2 livres après. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi le livre de Lévitique se trouve au milieu?
Il y a des enseignements, oui, là-dedans. Le livre de Lévitique se trouve au centre, entre deux livres, disons 2 livres avant et 2 livres après, parce que le livre de Lévitique explique comment rentrer dans la présence de Dieu. Et pour les Juifs, la présence de Dieu était centrale, était au centre du camp. Donc, comment s'approcher de Dieu? Lis le livre de Lévitique, tu sauras comment t'approcher de Dieu. Savoir ces choses aide, mais ne suffisent pas à changer les cœurs. C'est pourquoi je prends ce risque avec vous, qu'on aille visiter un autre roi, une autre personne qui avait une position royale. Dimanche dernier, je vous disais dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, que l'apôtre Pierre parle à l'Église et dit à l'Église qu'ils sont un sacerdoce royal, où ils ont une prêtrise royale. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, Pierre dit, vous avez des fonctions royales. Vous êtes des prêtres royaux. Et malheureusement, le mot prêtre a été tordu, déformé, et ce qu'on comprend du mot prêtre est loin de la pensée de Pierre. Un prêtre, dans la pensée de Pierre, c'est une personne qui intercède en faveur des hommes devant Dieu. Et ce n'est pas, et c'est une pensée que le protestantisme a adoptée, ce n'est pas réservé à une catégorie de croyants. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il s'agit de tous les croyants. Tous les croyants sont une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Tous les croyants, pas une catégorie. De sorte que, quand Pierre parle, il dit que toi qui as donné ta vie à Jésus, il est possible que la nuit, tu aies du mal à dormir parce que tu réfléchis à la crise qu'il y a au travail. Non seulement tu as dû faire des heures supplémentaires, tu as dû travailler le samedi, tu dis je veux garder mon dimanche pour venir à l'église, et les dossiers sont tellement lourds que tu fais de l'insomnie, et tu dis mais si tel collègue ou telle décision avait été prise par la direction, ou si mes associés, ou si ma gestionnaire... Et là, tu dis, je vais prendre un temps d'arrêt. Je vais prendre une pause. Et je vais mettre la louange. Je vais juste prier, dire, Seigneur, il faut quand même que je dorme. Ma santé physique est importante. Et tu mets la louange, tu mets tes iPods, et tu commences à prier. Et là, tu dis, Seigneur, tu me rappelles, il est écrit dans Philippiens, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications vos besoins et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Seigneur, là, je suis énervé. Je suis tanné, je suis stressé. Seigneur, je veux juste regarder à toi. Prends ma crise, prends mon anxiété, mon inquiétude. Et là, la paix vient, et puis il y a une pensée qui semble venir monter sur ton cœur. Prie pour ta gestionnaire. Ah, Seigneur, je veux dormir. Juste avant de dormir, prie pour elle. Et là, tu commences à prier et tu te sens saisi, enlevé, et tu commences à prier à un tel point que
dans ce cas où tu es marié, ton conjoint se réveille. Et tu dis, prie avec moi, on va prier. Tu pries. Ou peut-être qu'il dort toujours. Et là, dit, prie. Tu fais une œuvre de sacerdoce royal. Il y a une femme, une mère de famille, elle était à la maison. Je pense qu'elle avait probablement des enfants en bas âge. Mais elle disait, j'étais à la maison, je cuisinais, j'étais à la cuisine, je cuisinais, je préparais des choses, des plats pour mettre au congélateur. En tout cas, elle cuisinait. Et là, elle s'est mise à penser aux missionnaires dont on avait présenté le travail à son église le dimanche d'avant. On avait présenté ce missionnaire, ce qu'il faisait. Et elle a eu à cœur, pendant qu'elle faisait la cuisine, la pensée est venue et elle a eu à cœur de prier pour cet homme-là. Elle a prié et c'était comme urgent. Prie pour cet homme. Et elle a prié et, poussée par Dieu, elle s'est dit, Seigneur, je ne sais même plus quoi dire. Donc elle s'est mise à prier en langue. Elle a prié pour cet homme-là. Et ça l'a surpris parce que c'était vraiment fort, vraiment intense. Et elle s'est dit, Seigneur, il doit se passer quelque chose. Il doit avoir une situation particulière pour cet homme-là, pour que je sois comme ça saisi dans mon cœur. Et quelques mois plus tard, ce missionnaire est venu à leur église et il a rendu un témoignage. Il a raconté qu'à telle période, ils ont vécu une situation de crise là où il œuvrait. C'était vraiment difficile et il s'est senti porté vraiment par Dieu à ce moment-là. Et ce que cette femme a réalisé, c'est qu'elle avait prié dans la même période où cet homme était en crise et dont il faisait le rapport à l'Église. Je veux te dire, ne sous-estime pas la position et les fonctions que Dieu te donne en tant que croyant. Dieu a fait de toi un sacerdoce royal. Ou il y a d'autres versions qui vont dire des prêtres royaux. Dans cette fonction-là, Dieu te donne un mandat. Ne sous-estime pas la puissance de tes paroles. Et l'apôtre Jacques en parle aussi. Dans notre cas ici, Esther a rappelé à Mardochée qu'il y a des lois et que tout le monde sait qu'on ne peut pas rentrer chez le roi de n'importe quelle façon. Je vous parle de roi et de reine parce que je crois, comme je vous le disais, qu'en Christ, nous avons une position royale. Donc, en quelque part, je pense qu'en prenant des exemples de rois et de reines, je vous parle à vous. Le roi David s'est retrouvé dans une situation, dans 1 Chronique, chapitre 22, non, chapitre 21. Il est dit, on ne va pas tout lire, il est dit au verset 1 que Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le recensement d'Israël. Verset 2, David dit à Joab et aux ministres du peuple, « Allez, comptez Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et faites-moi un rapport. Ainsi, je saurai quel est leur nombre. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela? Pourquoi Israël se rendrait-il coupable? La loi de Moïse indique, il est dit dans la loi que tu ne dénombreras pas le nombre d'hommes aptes à la guerre. Parce que, dit l'Éternel, je suis celui qui te délivre. Donc là, Joab est en train de dire à David, tu vas
tu vas te mettre dans une mauvaise posture, tu vas pécher, ne le fais pas. Et David insista, peut-être par orgueil, par désir de se vanter, d'une autosatisfaction. Mais ce choix où il va faire le recensement va amener aussi un jugement de la part de Dieu. Et Dieu est allé voir un prophète du nom de Gad. Et Dieu va dire à Gad, voici ce qui va se passer. Il y a un jugement qui va prendre place sur Israël à cause de la faute du roi. Je trouve ça intéressant que dans la vie d'Esther, alors qu'elle est reine, il y a un homme qui va parler sur sa vie, à savoir Mardoché. Et dans ce contexte, dans 1 Chroniques chapitre 21, il y a le prophète Gad qui va aussi parler sur la vie de David. Alors au verset 9, l'Éternel parla à Gad, le voyant de David en ces mots. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te présente 3 fléaux, choisis-en un, et je l'exécuterai contre toi. Gad arriva chez David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte, ou bien 3 années de famine, ou 3 mois de défaite devant tes adversaires, ou l'épée de tes ennemis pourra t'atteindre, ou 3 jours avec l'épée de l'Éternel et la peste dans le pays, et l'ange de l'Éternel qui portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande détresse, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel fit sévir la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et eut du regret de ce malheur. Il dit à l'ange destructeur, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'aire d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel qui se tenait entre la terre et le ciel, son épée nue à la main, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, revêtus de sacs, tombèrent le visage contre terre. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai dit de recenser le peuple? C'est moi qui ai péché, qui ai fait le mal. Mais ce peuple, qu'a-t-il fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma famille, et qu'elle n'inflige pas une plaie parmi ton peuple. » L'ange de l'Éternel avait dit à Gad de parler à David, afin que David monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan, le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait dite au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange. Ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. Intéressant, hein? Dieu avait ouvert les yeux non seulement de David, mais aussi des fils d'Ornan et ainsi que d'Ornan pour voir dans le monde spirituel et de voir l'ange qui était là. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan jeta un coup d'œil et vit David. Il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire du peuple. » Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon Seigneur, le roi, fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour les holocaustes et les herses pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter en bonne et due forme, contre sa valeur en argent,
car je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui est à toi pour offrir un holocauste gratuit. David donna à Ornan un poids de 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée au fourreau. À cette époque-là, David, ayant vu que l'Éternel avait répandu sur l'aire d'Ornan, le Jébusien, y offrit des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, la tente de la rencontre, le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors dans le haut lieu de Gabaon. Verset 30. Or David ne pouvait pas y aller pour consulter Dieu parce qu'il était inquiet à cause de l'épée de l'ange de l'Éternel. David dit ici, au chapitre 22, « Ici sera la maison de l'Éternel, et ici sera l'autel pour l'holocauste d'Israël. » David avait désobéi, il était la cause d'une crise. Et Dieu a parlé à David à travers Gad, le voyant, ou c'est un prophète, c'est un homme qui littéralement voyait dans le monde spirituel. Et il a parlé à David, il a dit, voici ta faute, il y aura une conséquence. Et David dit, mais je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que je sais qu'il est compatissant. Et effectivement, alors que Dieu jugeait l'orgueil de David, Dieu dit, je ne peux pas continuer. Et alors que Dieu dit cela et impose à l'ange d'arrêter son œuvre, David le voit cet ange. Il est saisi de frayeur, il prie, il crie à Dieu. Il dit, Seigneur, je reconnais ma faute. Pardonne-moi. Et David décide d'offrir un sacrifice à Dieu. Et depuis, si on prend le temps de relire ce texte, on l'a vu, on l'a entendu, depuis, David n'allait plus où se trouvait l'arche de l'Alliance. Il avait besoin de quelque chose de plus grand pour se tenir devant Dieu, parce qu'il savait qu'il n'était pas un homme qui pouvait répondre à toutes les attentes de la loi. Mais il était conscient qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Et depuis, c'était dans ce lieu qu'il offrait des sacrifices. Et c'était dans l'aire d'Ornan, sur l'aire d'Ornan, qu'il a décidé de bâtir le temple de Jérusalem. Ce lieu, l'aire d'Ornan, est relié au lieu où Abraham a offert son fils et que Dieu a retenu la main d'Abraham. Il a dit, voilà, je suis l'Éternel qui pourvoit. Il y a un substitut. Voici l'agneau que tu vas offrir en sacrifice. Parce que tu avais cette foi que je pouvais ressusciter ton fils. Mais je ne prends pas la vie d'un premier-né. Je pourvois moi-même pour le sacrifice. C'est le même lieu. Et je crois que quand nous vivons des crises, que nous soyons à l'origine de ces crises ou que nous soyons victimes d'une crise, que nous puissions réagir comme David, que nous puissions nous tourner vers Dieu comme David l'a fait. Parce que même si nous sommes à l'origine d'une crise, même si nous avons péché, nous pouvons trouver grâce devant Dieu. Nous n'avons pas besoin de se poser la question, va-t-on trouver Dieu qui tend le bâton comme Xerxès? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais Dieu nous dit, viens à moi. Dieu veut nous secourir dans nos faiblesses.
Et David a compris que dans ses faiblesses, il n'avait pas besoin de plus de loi, il avait besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'il savait que la grâce de Dieu était suffisante pour transformer son cœur, pour le soutenir. Esther s'est trouvée dans une situation où elle dit, mais je suis en sécurité dans la maison du roi. Personne ne connaît mon identité. Mais ce que j'aime chez Esther, c'est que en temps de crise, non, en temps de paix, quand ça allait bien, on voit son caractère. Elle écoutait Mardochée. Il y avait une relation de confiance entre Esther et Mardochée. Et plus que ça, Mardochée était bienveillant envers sa cousine. Il l'a adoptée, il a pris soin d'elle, même lorsqu'elle s'est retrouvée dans le palais. Vous savez, ça a pris quasiment 1 an avant qu'elle soit présentée au roi. Et régulièrement, Mardochée s'informait, est-ce qu'elle est bien traitée, est-ce que ça va? Il veillait sur elle. Et il y avait une relation de confiance. Et lorsqu'elle s'est pensée en sécurité dans la maison du roi, tout comme Gad a parlé au roi David, Mardochée a parlé à Esther. Ne crois pas que parce que tu es dans la maison du roi que tu es en sécurité. Tu as une action à poser. Et ta position est là pour que tu puisses justement poser cette action. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. À plus forte raison, notre position nous permet de poser des gestes qui apportent le salut. Demander pardon à celui qu'on a offensé. Nous approcher, de dire, Seigneur, je suis dans la maison du roi. Pas d'un roi terrestre, mais je suis dans la maison du roi des rois. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, je m'approche. Parle sur cette crise que nous vivons. Je m'arrête. Peut-être qu'à l'époque d'Esther, plusieurs peuples se réjouissaient de pouvoir tuer des Juifs. Dieu ne nous appelle pas à suivre la majorité. Allez, moi aussi, je vais tuer des Juifs. Dit Esther, non, mais je suis moi-même juive. Je ne peux pas. Mais le Seigneur voit la crise. Je ne veux pas réagir comme la majorité, mais je suis dans la maison du roi. Je veux m'arrêter. Et une chose que j'apprends, c'est qu'on n'est pas appelé à fonctionner selon le rythme de la société, quelle qu'elle soit. Dans ma contrée lointaine, en ce moment, il y a toutes sortes de grèves. Dans ma région d'origine, il y a des grèves, il y a des manifestations, il y a du pillage. Ce n'est pas parce qu'un groupe fait ça que je dois l'approuver. Je veux dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas parce que je suis au Québec que je serai épargné. Ben là, je fais une drôle d'analogie, là. Mais Seigneur, j'ai besoin de m'approcher de toi. Et Esther, c'est ce qu'elle a fait. Et je crois que je vais inviter l'équipe de louange, ou juste peut-être Anne. Je veux nous inviter à prendre des pauses, à nous arrêter. Je veux nous inviter, je veux vous proposer que vous preniez des pauses dans la journée. Que vous preniez des pauses, pas seulement dans le mois ou dans la semaine, mais dans la journée. Prenez une pause avec Dieu. Si je dois prendre une pause avec Dieu,
ça signifie que je ne prendrai pas de pause avec quelque chose d'autre. Je vais l'arrêter. Une journée de 24 heures, ce n'est pas une journée de 25 heures. Il y a des séries, il y a une série documentaire que j'ai commencé à regarder avec mes garçons sur Netflix. Ça parle du basket. Et puis je pense qu'il y a, je ne sais pas, 7 ou 8 épisodes de 54 minutes. Donc je pourrais, en une semaine, écouter chaque jour un épisode. C'est vraiment intéressant. Ça parle de la discipline dans le sport. Ça parle de plusieurs joueurs de basket. Mais si je dois ajouter une pause, parce que je ne le fais pas ou je ne le fais pas souvent, une pause avec Dieu, ça se peut que cette pause documentaire prenne le bord. Parce que je ne peux pas ajouter 1 heure à 24 heures. Mais je te dis, lorsque tu commences ta journée avec une pause avec Dieu, même dans la crise, tu es plus que vainqueur. Esther s'est arrêtée pendant 3 jours. Imagine, elle avait des fonctions royales. Elle devait probablement serrer plein de mains, faire des dîners, je ne sais pas. Je connais pas le planning, l'agenda d'une reine. Okay? Mais elle a fait une pause. Si une reine est capable de faire une pause, moi qui n'occupe pas de fonction sur terre de roi ou de prince, je peux faire une pause. Je peux aménager mon horaire et m'arrêter. Si Esther n'avait pas fait cette pause, je ne pense pas qu'elle s'en serait sortie comme le texte nous le présente. Là, je vais spéculer un peu. Vasti n'a pas fait de pause. Et ça n'a pas bien fini pour elle, bien qu'elle était la meilleure, selon son nom. Vous fréquentez le carrefour des nations. Et la première pause que je veux te proposer, c'est prendre une pause pour donner ta vie au Seigneur. Donner ta vie à Jésus. Par tes propres forces, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. La parole de Dieu nous dit que seul Dieu est bon. Et je veux l'opposer à cette pensée de dire « Ah, mais ça, c'est un bon gars. » Mais être un bon gars, ça suffit pas. « Ah, mais il n'a jamais rien fait de mal » ou « Elle n'a jamais rien fait de mal. » Mais Dieu veut t'inviter à le connaître. Dieu veut t'inviter à lui remettre ton cœur et ta vie. Dieu veut t'inviter à ce que tu lui fasses confiance. Parce que tous les hommes et les femmes qui ont foulé cette terre et qui sont nommés dans la Bible et qui ont mis leur confiance en Dieu ne l'ont jamais regretté. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est venu nous montrer Dieu comme un bon Père. Et Dieu est venu nous sortir du cercle de l'amertume. Les crises des fois qu'on a déjà traversées laissent des blessures, des cicatrices
Et l'une d'elles, c'est l'amertume. Une autre, c'est de croire que Dieu est dur et que je ne m'attends à rien de bon de sa part. Ça crée une incrédulité. De sorte que je ne vais jamais lui demander quoi que ce soit. Donc on ne prie pas. Et parce qu'on ne prie pas, on ne reçoit rien de lui. Et on devient encore plus amer. Et on recommence à croire le mensonge que Dieu est dur. Dieu n'est pas dur. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu a été bon avec David. Dieu a été bon avec Esther. Esther était une outsider. Elle était on ne lui donnait pas d'avenir. Mais Dieu avait un avenir pour elle. L'orpheline qui est devenue reine. Et combien, même si des fois on a un père et une mère, combien à l'intérieur on peut des fois se sentir comme un orphelin ou comme une orpheline parce qu'on ne nous comprend pas. On n'arrive pas, les autres n'arrivent pas à comprendre ce qui nous blesse, nos souffrances, nos aspirations. Les autres n'arrivent pas à comprendre des fois les situations où on se sent vide, qu'il nous manque quelque chose. Alors des fois, même si on a un père et une mère biologique, aimante, des fois on se sent comme un orphelin, un incompris, une orpheline. Mais comme pour Esther, Dieu veut t'inviter à faire une pause. Et dire, je ne veux pas que tu sois orphelin. Je ne veux plus que tu sois orpheline. Et il y a cette image dans mon esprit où Dieu a une couronne, un diadème pour toi qui te sens orphelin. Il dit, tu es ma fille, tu es mon fils, viens à moi. Et ce qui est magnifique, c'est que Jésus est allé sur terre, il est venu sur terre. C'est Dieu fait chair, c'est pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Dire, reviens à la maison. Reviens. Tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus orpheline en Jésus. Mets ta foi et ta confiance en qui est Jésus et en ce qu'il a fait. Il nous a montré, quand on lit les évangiles, il nous montre qui est Dieu. Mais il est aussi mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Pour nous purifier. Et en acceptant son œuvre, et en s'identifiant à lui, Dieu nous pardonne nos péchés. Et en Christ, on devient enfant de Dieu. Et ce matin, la première pause que je veux te proposer, c'est cette pause de lui donner ta vie. Est-ce que quelqu'un veut ce matin donner sa vie à Jésus? Je tiens à poser la question. Même si on est dans une église, même si c'est un dimanche matin. Je prends pour acquis que tous ont donné leur vie au Seigneur, ou même si c'est peut-être personnellement tu dis, Seigneur, je veux pas, je suis pas prêt. Dieu ne te force pas, mais il t'interpelle. Mais aussi, je veux t'inviter aussi à vivre des pauses chaque jour avec Dieu. Toi qui es un enfant de la maison,
de la maison du roi. Il y a une nouvelle saison que Dieu veut pour ta vie. Dieu veut que tu rentres dans une nouvelle saison. Et je fais ce jeu de mots-là. Vous savez, nous ne contrôlons pas les nouvelles saisons. L'hiver s'en vient et j'ai beau me le dire dans mon esprit, me dire, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'hiver cette année. Je peux y penser fort, l'hiver va débarquer pareil. Alors je veux être prêt pour l'hiver. Dieu a de nouvelles saisons pour ta vie. Il faut que tu sois prêt. Si je ne gère pas l'hiver en mettant des pneus d'hiver sur mon auto, en achetant un manteau d'hiver, des bottes, etc., je vais mal vivre cette saison-là. Je vais vraiment mal la vivre. Et il y a une saison. Il y a une saison que Dieu a pour toi. Et il y a des choses que tu dois lâcher. Si on est dans la saison, l'été s'en vient et ton époux ou ton épouse a acheté des billets pour Cuba ou pour les Bahamas et que tu pars en manteau d'hiver, tu auras quelques problèmes là-bas. Il y a des fois, des saisons où il y a des choses qu'il faut abandonner. Ce qui t'a été utile dans une saison ne sera pas nécessairement utile dans l'autre. Et des fois, on utilise le même outil et les mêmes vêtements à toutes les saisons de nos vies. Tu n'as pas besoin d'être rebelle envers ton épouse. Tu n'as pas besoin de lui parler avec colère. Tu t'es défendu, ça a été utile d'être quelqu'un qui a du front, qui tient. Mais dans ton couple, ton épouse n'est pas ton ennemi. Il y a des choses à laisser tomber. Dieu veut la santé des couples. Dieu veut la santé des foyers. Dieu veut la santé de vos enfants. Dieu veut que vos enfants soient en santé physique, mais aussi émotionnelle, et aussi spirituelle, et aussi académique ou professionnelle. Et nous, comme parents, nous avons des choix à faire. Nous avons des pauses à prendre. Nous avons cette responsabilité. Et je sais que, en tant que parent, et je suis honoré de vous côtoyer, vous prenez vos responsabilités. Mais il y a quelque chose de plus que Dieu veut vous communiquer dans des moments de pause avec lui. Dieu veut qu'on soit en santé dans toutes les sphères de nos vies. Tu auras besoin des pauses pour la saison qui s'en vient. Tu auras besoin de t'arrêter comme Esther s'est arrêtée. Tu auras besoin de t'arrêter. Il y a un rythme que Dieu a pour toi, un rythme qui est divin. La pause n'est pas l'absence d'activité. La pause te permet de te centrer sur Dieu et de marcher à son rythme. Vous savez, en son temps, la parole de Dieu nous dit, en son temps, Dieu précipite toutes choses. Et à ta statut, tu dois savoir courir quand Dieu précipite les choses. Quand on prend des pauses avec Dieu, ce n'est pas une absence, ou ce n'est pas une lenteur qu'on s'impose. C'est de marcher comme Dieu marche. La caractéristique première d'Élie, c'était de se tenir devant Dieu. Mais lorsqu'il a dû parler à Akab, parce que se tenir devant Dieu, c'est prendre une pause, c'est s'asseoir, se mettre à genoux, c'est l'écouter. Mais quand il a parlé à Akab, il lui a dit, Akab, la pluie s'en vient, rentre au palais. Akab a pris son char, il est parti et Élie priait
Et à un moment donné, Élie s'est levé, il a couru. Et en courant, il a dépassé Akab qui était parti avant lui. Laisse-moi te dire que quand Dieu nous invite à prendre une pause, ce n'était pas une absence d'activité, mais c'est un alignement avec son cœur. C'est un bouleversement qu'on vit d'abord. C'est un équipement qu'on revêt. C'est une révélation qu'on reçoit. C'est une transformation qu'on vit pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie, mais pour ceux et celles qui nous entourent. Nous ne sommes pas peu de choses vivant dans la maison du roi. Nous sommes des fils et des filles. Et Dieu veut nous inviter à fonctionner selon le rythme du roi. Dieu veut nous saisir. Parce qu'il y a une saison qui rentre, qui va arriver dans nos vies, où Dieu veut que tu sois prêt. Tu vas prophétiser sur ton épouse. Et la chose va prendre place. Tu vas parler sur la vie de ton époux. Dieu va te consoler, te fortifier. Vous imaginez Esther qui sort de ce temps de pause. Elle qui était très effrayée, elle sort de ce moment de pause avec Dieu. Et vous voyez, on découvre une autre femme. Mais c'est la même personne. C'est la fille adoptive de Mardochée. Et elle va entre autres dire, j'irai chez le roi malgré la loi. Et si c'est pour la perte, c'est pour ma perte, je périrai. Parce que, elle dit de toutes les façons, j'appartiens à un seul roi. J'appartiens au roi des rois. Oh Seigneur. Je te propose de te lancer, même pas un défi, mais de t'inviter. Si tu désires faire des pauses quotidiennes avec Dieu, je t'invite à te lever. Si tu désires rentrer dans la prochaine saison de ta vie, en étant avec Dieu. Dieu, oui, on a donné notre vie au Seigneur. Vous savez, une maison, c'est grand. Hein? Une maison, c'est grand. Je connais un couple. Ils ont eu 2 enfants. Il y a eu un moment dans leur vie, je ne les ai pas connus au début de leur... Je ne les ai pas connus à leur mariage. Ils auraient pu être... Ce couple-là aurait pu être mes parents. Mais j'ai appris que le mari restait dans sa chambre et parlait peu à sa femme. À un moment donné, ils ont décidé d'aller dans 2 églises différentes. Tu peux être dans la même maison, dans la maison du roi, sans voir le roi. Dieu désire te voir. Dieu désire que tu prennes des pauses avec lui. Et je sais que c'est difficile des fois. C'est très difficile. Des fois, c'est pas facile. Des fois, ça prend du courage et même de dire, Seigneur, je ne ressens pas de l'amour pour toi. Je ne ressens pas de l'amour pour mon mari. Je ressens que le désir de lâcher ce dossier-là du travail. J'en peux plus. Mais courageusement, comme Esther, je prends une pause pour me tenir devant toi. Parce que la pause qu'Esther a vécue, c'est 3 jours. Ce n'était pas devant le roi Xerxès, mais c'était devant le roi des rois. Seigneur, j'ai besoin d'une pause. Même si c'est 30 minutes, mais j'en ai besoin. Parce que ce qui s'en vient, j'ai besoin que tu me diriges. J'ai besoin de ta stratégie. J'ai besoin de ta finesse. J'ai besoin, Seigneur, de ta perspective. J'ai besoin de ton secours. Parce que ce à quoi je fais face est d'abord spirituel. Mardochée le savait, Esther l'a compris. C'est d'abord spirituel. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et si je dois mourir, je mourrai. Seigneur,
ce n'est pas du défaitisme, c'est une pleine confiance que si je meurs, je suis accueilli auprès de mon Père. Si je suis rejeté, il y a quelqu'un qui ne m'a jamais rejeté. Dieu ne me rejettera pas. Si je dois me tenir pour ce qui est juste au travail, je me tiendrai. Parce qu'à côté de moi, il y a le Dieu de la justice. Non pas pour écraser ou pour défier le leadership sous lequel je me trouve au travail, mais juste pour me tenir pour la justice. Seigneur, donne-moi les mots. Seigneur, tu vois ces hommes et ces femmes qui se sont levés. Seigneur, je veux prier avec eux et pour eux. Seigneur, nous avons besoin de pause dans ta présence. Nous avons besoin de nous arrêter comme Esther. Seigneur, ce qui est devant nous, les situations qui sont à nos côtés nous dépassent. Seigneur, les tensions, même dans notre couple. Seigneur, Père, Seigneur, je suis comme David. C'est de ma faute. Secours-moi. Seigneur, oui, j'ai quelque chose, j'ai un prix à payer. Seigneur, je me tiens devant toi. Seigneur, je me tiens devant toi. Seigneur, je mets telle chose de côté pour me tenir devant toi. Parce que tu m'as appelé enfant de Dieu. Tu m'as appelé sacerdoce royal. Tu m'as appelé peuple élu. Seigneur, je me tiens, Seigneur, en faveur de mon couple. Mais je me tiens, Seigneur, devant toi, en faveur du peuple. Aujourd'hui, c'est plus que le peuple juif pour lequel nous devons nous tenir. Nous devons nous tenir pour les nations. Nous devons nous tenir pour le peuple québécois. Nous devons nous tenir pour le peuple marocain. Nous devons nous tenir pour le peuple français. Nous devons nous tenir pour les nations. Parce que Dieu est le Dieu des nations. Seigneur, je prie, Père. Viens, Seigneur. Viens à ces moments de pause et glorifie-toi dans nos vies. Seigneur, secours-nous dans nos crises. Seigneur, ce n'est pas une pilule que nous devons avaler, mais c'est une posture que nous devons adopter. C'est un état de cœur que nous devons avoir. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, rentrer dans le cercle de la foi. Seigneur, nous voulons commencer par croire que tu es bon et que tu as un plan parfait pour moi. Nous devons mettre nos difficultés devant toi et nous attendre à toi. Seigneur, alors que nous prenons ces moments de pause, nous allons fonctionner dans le cercle de la foi en nous appuyant sur tes promesses. Et tu dis dans ta parole que la prière du juste a une grande efficacité. Alors nous commençons à prier. Seigneur, nous voulons nous tenir alors que nous vivons cette pause ou que nous engageons dans une pause en semaine, de nous arrêter dans ta présence. Seigneur, nous voulons fonctionner dans le cercle de la foi. Seigneur, nous savons que Dieu exauce les prières. Dieu parle. Dieu répond. Et même le nom de Dieu est une réponse. Seigneur, nous préférons ton nom que le oui de notre chair, que le oui des hommes. Nous préférons ton nom, Père. Non à la violence verbale. Non à la vengeance. Non à la colère. Seigneur, nous voulons accepter tes oui, le oui du pardon. Nous voulons pardonner, Seigneur, à ceux qui nous ont fait du mal. Nous voulons les relâcher. Seigneur, lorsque nous faisons cette pause dans ta présence, Seigneur, tu nous invites à marcher, à fonctionner dans le cercle de la foi. Seigneur, je prie, Père. Je sais qu'en se tenant devant toi, des miracles vont prendre place. Des consolations vont prendre place, je le sais.
Seigneur, des affermissements vont prendre place. Seigneur, que tu puisses affermir. Seigneur, des délivrances vont prendre place. Seigneur, nous voulons nous arrêter comme Esther s'est arrêtée. Seigneur, je te dis merci, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez, en fait, personnellement, je vous partage mon cœur. Je crois que nous sommes une église où Dieu veut que chacun s'arrête avec Dieu. Nous ne sommes pas... Dieu, en fait, nous ne pouvons pas nous donner et fonctionner, par exemple, dans le syndrome du sauveur. C'est Dieu qui sauve, pas un homme. Dieu est bon. Dieu couvre les fautes. Dieu restaure, relève. Et je veux t'encourager à faire des pauses dans sa présence. À lui dire ta colère. Tu peux crier, même tu peux crier contre Dieu. Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne m'as pas secouru? Pourquoi tu n'as pas changé cette situation? Mais si tu cries, accepte de l'entendre. Accepte de l'écouter. Il ne va pas crier, mais il va te parler. Il va te parler. Il va te parler d'abord à travers les Écritures, il va te parler. Et tu vas témoigner de ce que Dieu a fait. Soyez bénis, le temps est avancé. Le temps est avancé, donc le Café des Nations est là. Si vous avez une fringale, soyez bénis là-bas. Mais aussi, n'oubliez pas, Opération Christmas Child. Et surtout, saluez-vous, s'il vous plaît. Les uns les autres, saluez-vous. Et en vous saluant, relâchez juste une parole de bénédiction. Amen. Allez, bon dimanche.